Bienvenue à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui dans cette session 40 IOPS en action dédiée à l'intelligence artificielle appliquée aux opérations réseau. Je m'appelle Karim Benabiles, je suis Business Development Manager LANEDGE chez Fortinet pour l'Est du Canada. Quand on parle de LANEDGE, c'est vraiment le portefeuille de produits qui englobe toutes les icônes qui sont sur l'écran. Chaque icône représente un produit en soi. On n'a pas le temps d'aller à travers tous ces produits aujourd'hui, puis je vais être honnête avec vous, ce n'est pas le but et ça serait probablement ennuyeux aussi. Ceci dit, on va nommer quelques-uns comme les pare-feux, les commutateurs, les points d'accès sans fil, les passerelles 5G, la téléphonie IP, la vidéosurveillance et tous les outils de gestion et de supervision pour cet écosystème. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, les environnements réseau sont de plus en plus complexes, de plus en plus distribués. On est fait face à une avalanche d'alertes, de tickets et d'incidents. Les équipes d'opération ont besoin de plus qu'une supervision classique. Ils ont besoin d'une intelligence. Et en 2025, cette intelligence peut très bien être artificielle. C'est dans ce contexte que j'ai le plaisir d'accueillir avec nous notre expert en la matière, David Kresiak. Ensemble, nous allons explorer les défis des entreprises et voir comment les solutions concrètes comme IOPS peuvent aider les équipes d'opération dans leur quotidien. David, je te laisse te présenter à l'audience avant de plonger dans le vif du sujet. Super, merci Karim. Bah oui, bonjour à tous. Donc oui, David Kresiak, je suis Business Development Engineer pour Fortinet pour l'Est du Canada. Donc je me spécialise principalement dans les portfolios LANEDGE, SecOps et SASE. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir passer cette heure avec vous pour vous expliquer et aller plus en profondeur sur le produit FortiIOPS. Parfait, merci David. Revenons ensemble, si vous voulez bien, 5-10 ans en arrière, avec l'émergence du cloud computing, la démocratisation de l'intelligence artificielle, mais aussi toute la multiplication des objets IoT. Vous savez, selon Forbes, par jour, chaque minute, nous avons 152 000 nouveaux objets connectés IoT dans les réseaux à travers le monde, ce qui donne environ 219 millions chaque jour. Ces objets sont là, nous en avons besoin au quotidien, mais nous devons s'assurer d'avoir le réseau, un, qui est capable de les supporter, et deux, d'offrir aux utilisateurs la possibilité de pouvoir les utiliser au quotidien pour leur offrir la meilleure expérience possible. Mais revenons à la base. C'est la base de toute équipe IT à travers la planète, c'est de connecter les utilisateurs et les appareils aux applications, services et données, peu importe où ils se trouvent. Okay? Les utilisateurs peuvent être chez eux, ils peuvent être en télétravail, ils peuvent être dans l'entreprise, ils peuvent être sur la route, ou ils peuvent être dans n'importe quel véhicule de transport. D'un côté. De l'autre côté, les applications, les services et les données peuvent être hébergés dans les centres de données de l'entreprise ou ils peuvent être hébergés à l'extérieur, donc dans le cloud. Pour interconnecter ces composantes ensemble, nous avons une importante composante du schéma que vous avez devant vous, c'est les réseaux. Ce réseau n'a pas juste la fonction de connecter les composantes entre elles, mais ce réseau doit être sécurisé, performant et surtout être disponible à chaque fois qu'on a besoin de lui. Disponible lorsque l'entreprise veut déployer une nouvelle application pour les utilisateurs et disponible à chaque fois que ces utilisateurs ont besoin de lui pour accéder aux applications, services et données pour leur offrir la meilleure expérience possible. Mais plus que ça, ce réseau doit être capable aujourd'hui en 2025 tout seul de réagir à n'importe quel incident de sécurité ou à n'importe quel problème de performance réseau. Il doit être capable d'agir de la détection jusqu'à la remédiation de façon agile, rapide et proactive. Donc, David, j'ai mis un peu le contexte de la session d'aujourd'hui. Je vais afficher deux images. Je veux que tu les observes tranquillement et je veux que tu considères toute ton expérience, tous tes débats
au quotidien avec les clients et les partenaires parce que je sais que tu les visites souvent et tu as eu des discussions par rapport à ça. Les images vont parler d'elles-mêmes et je veux que tu les commentes sur ce que tu as appris sur le terrain. Ça rappelle de l'expérience, n'est-ce pas, Karim? On est tous passés un peu par ces situations-là. Je te dirais que même moi, avant de travailler chez Fortinet, j'ai eu la chance de travailler dans support, dans différents centres de support, que ce soit télécom ou infra. Puis on a tous connu, je te dirais, ces situations-là de l'utilisateur qui s'en vient nous disant que le système sans fil est lent, que le réseau est lent, qu'il y a des problématiques d'accès aux applications. Puis tu sais, on l'a tous connu, puis je dirais qu'on le connaît encore plus maintenant. Les équipes TI, on dit qu'elles sont en souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire en souffrance? Ça veut dire que, on le voit là bien dans l'image, on l'a vu tout à l'heure, dans la centre d'opération réseau, tout court partout, on a différents niveaux d'informations qui viennent de différentes consoles, des erreurs, des logs, des problématiques. Tout ça dans un environnement souvent sous pression, sous stress, parce qu'il ne faut pas oublier que à la base, l'objectif, c'est de garantir la meilleure expérience utilisateur pour l'utilisateur final. Et l'idée là-dedans, c'est de se dire que normalement, on doit garantir un certain, je dirais, niveau de support. Et ce niveau de support-là doit être en sorte d'être le plus rapide possible pour revenir à l'état opérationnel. Donc, qu'est-ce que ça m'amène aussi ces échanges-là? C'est que beaucoup de clients aujourd'hui, leur problématique, c'est d'essayer de répondre le plus rapidement possible à ces cas de support pour pouvoir se concentrer sur le développement au quotidien de leur infrastructure et pour pouvoir peut-être même avoir une petite aide au quotidien qui pourrait faire peut-être le travail à leur place. Ou en tout cas, si pas jusqu'à la remédiation, au minimum, de leur fournir les informations pour pouvoir gagner plusieurs minutes, plusieurs heures dans leur quotidien, surtout en ce qui est attrait aux problématiques opérationnelles. Très bien, David. Merci beaucoup pour les avoir interprétés. Effectivement, on en a rencontré pas mal de défis comme ça. David, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a même une nouvelle expression qui est souvent citée par les partenaires ou par les clients. Cette expression, c'est fatigue opérationnelle. Est-ce que tu peux nous dire à l'audience qu'est-ce qu'on veut dire par fatigue opérationnelle de nos jours, un terme qui revient souvent puis on le voit effectivement presque tous les jours. Oui, tout à fait, Karim. Bah, tu sais, il y a peut-être une bonne nouvelle pour nous déjà, c'est qu'on est des denrées rares, nous les experts en réseau et en sécurité informatique, malgré tout, qu'on le veuille ou non, à l'échelle mondiale, il y a quand même une pénurie de ressources qui est réelle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça amène? Ça amène que les équipes TI sont souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous une certaine pression, sous une certaine fatigue, parce que vient à peu près de tous bords, de tous côtés, différents niveaux d'information et ils doivent interpréter ça et travailler ça sur différents niveaux. On le remarque, hein, il est quand même pas rare que dans certaines organisations, la personne doit s'occuper des serveurs, des imprimantes, du Wi-Fi, de la portion sécurité également. Et on s'entend que tout a une priorité et tout doit être fait pour hier. Donc évidemment, là-dedans, la réalité, c'est que cette fatigue opérationnelle s'en vient. Et une des problématiques qui engendre aussi cette fatigue opérationnelle, c'est l'erreur qui peut être effectuée par l'administrateur. Donc là, ce qui arrive souvent, c'est que on a tendance à vouloir mettre en place des systèmes qui peut-être ne peuvent pas souvent interagir entre eux et vont du coup complexifier le travail de l'administrateur et rendant encore plus compliqué et rendant justement cette fameuse notion de fatigue opérationnelle. Ok, donc en plus de fatigue opérationnelle, une autre expression, c'est on a souvent des hommes à tout faire dans l'industrie, right? Oh oui, exact, on remarque bien tout à fait, Karim. Parfait. Donc David, ce qui nous emmène au sujet suivant. Ok, moi je me dis souvent, puis toi-même, comme tu as dit, tu es passé par le support, là, il y a souvent des incidents qui sont inaperçu. Ok, ça impacte les utilisateurs pendant quelques instants. Okay, oh, oui, tu sais, le réseau sans fil s'est coupé hier à 10 heures, mais depuis, ça va bien. Ok, ce genre de dysfonctionnement inaperçu par manque de visibilité. Tu en dis quoi, David? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on est quand même en 2025, rater des incidents qui sont arrivés, tu sais, on va les ignorer à un moment donné, mais peuvent revenir plus tard, ou on sait même pas ce qui s'est passé, c'est revenu, puis tant mieux, les opérations sont là, puis c'est le but après tout.
Bah, tu sais, Karim, en fait, dans les environnements, comme j'ai dit, il y a une certaine complexité. Donc, on va parler déjà, on va découper ça, si tu veux bien, en trois portions. On va parler de la portion déjà sans fil. Dans une portion sans fil, il y a énormément de composantes qui sont présentes. On va parler, exemple, de la couverture. On va parler de la définition de zone d'ombre, par exemple. Et il est souvent très difficile pour les administrateurs ou les personnes s'occupant de ces environnements-là de correctement détecter d'où vient la panne. Parce qu'une panne, en fait, ou une problématique de lenteur peut survenir, comme on a dit tout à l'heure, de différents niveaux. Et exemple, là, la problématique de couverture. Comment on est capable de définir qu'une lenteur vient d'une problématique de couverture? Tu l'as dit tout à l'heure, les utilisateurs sont mobiles. Dans une infrastructure client, un utilisateur peut travailler de la cafétéria, peut travailler de son bureau, peut travailler peut-être de divers endroits à travers l'organisation. Et il peut être que justement, on n'a pas pensé, on a mal pensé certaines couvertures. Comment on est capable de le faire? Est-ce qu'on va refaire un survey au complet? Est-ce qu'on va remettre en place des systèmes pour revalider que la couverture est correcte? Non, peut-être pas. Mais aujourd'hui, je dirais, les outils peuvent manquer et toutes ces informations sont souvent noyées dans un amalgame de plein d'autres informations. Par exemple, pour la portion filaire, aujourd'hui, des problématiques qui sont relativement communes, qui sont, exemple, les problématiques de négociation de port. Ça peut arriver encore de nos jours avec certaines connectivités, tu l'as dit tout à l'heure, avec des systèmes IoT qui peut-être ont peut-être mal négocié leur négociation d'un point de vue réseau. Et ça peut engendrer des problématiques de lenteur aujourd'hui. Donc je dirais que souvent, ce qui tombe inaperçu, puis c'est souvent drôle, hein, c'est le niveau 1. C'est le premier niveau en fait de l'accès de l'utilisateur, que ce soit filaire ou même sans fil. C'est souvent ce premier niveau-là qui se passe souvent inaperçu, mais qui aujourd'hui est la base de tout et devrait être, je dirais, une information à ne pas négliger et à avoir de premier lieu. Ça me fait rappeler une anecdote, David, puis on l'a vécu ensemble. C'est un client, il trouve un câble qui traîne quelque part. Il voit la prise, ben écoute, c'est le bon trou pour le câble. Il plug là-dedans, puis paf, le réseau est down parce que mal configuré ou parce que mal opéré ou parce que coïncidence, c'était le mauvais câble au mauvais endroit. Exactement. Donc, David, est-ce que tu as des exemples maintenant? Parce qu'on est en 2025, OK? L'intelligence artificielle fait partie du quotidien de tout le monde, là. Les enfants connaissent ChatGPT à la maison, puis ils font des miracles avec, etc. Est-ce que tu as un exemple où l'IA pourrait permettre d'accélérer les choses pour détecter rapidement ce qui se passe dans un réseau, chose qu'un humain ne pourra pas faire, par exemple? Bah, ce que je disais tout à l'heure, un des avantages de l'IA, puis c'est valable dans le domaine de l'informatique, mais tu sais, on le parle aussi dans le domaine de la santé, on parle dans plein d'autres domaines que l'IA pourrait nous aider je dirais, à démêler un peu les nœuds, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure dans la petite image que tu m'as envoyée, il y a des informations qui viennent de partout. C'est très brouillon, beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Et l'avantage de l'IA, c'est justement principalement d'être capable de faire le tri à travers ces informations-là, de les corréler entre elles, de les prendre, de les mâcher et de les envoyer dans les bonnes cases. Ça, c'est tout son travail à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, par exemple, on pourrait imaginer avoir des outils qui reçoivent moult et moult logs de différents niveaux et puissent, par exemple, définir que ces logs-là sont liés à des problématiques de couverture, qu'ils liés à une problématique de bande passante, qu'ils liés à tel utilisateur et tel poste de travail, et de pouvoir, par exemple, afficher éventuellement c'est quoi la remédiation à mettre en place pour que l'expérience utilisateur soit améliorée. Donc, par exemple, rajouter une AP, déplacer une puissance au niveau d'une AP, au niveau d'un SSID en particulier, si on parle de système sans fil. Donc oui, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois de clients où justement on a pu utiliser des outils d'intelligence artificielle pour mettre en place je dirais cette notion de support basée sur l'intelligence artificielle. Parfait. Puis il y a même un rapport de Gartner sur le sujet, David, qui dit que ça réduit drastiquement les interruptions de service jusqu'à 40% quand on ajoute l'IA comme partie prenante des équipes d'opération. En fait, c'est juste une ressource supplémentaire qu'on ajoute à une équipe existante. Right? Oui, exact. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ressource en fait qui est capable de toute façon aller évoluer plus rapidement que l'être humain aujourd'hui. Parfait, David. Maintenant, nous sommes dans une situation où on doit être plus concret. Ok, David, nous avons en face de nous une architecture basée sur des produits solutions Fortinet. Ok, mettons qu'on est une entreprise ok, qui a une architecture en place.
puis un réseau convergé, sécurité et réseau de Fortinet dans les règles de l'art. Okay? Donc, on a les pare-feux qui sont là comme socle de cette architecture. Ils servent de connecter toutes les succursales entre elles avec SD-WAN. Ils servent aussi pour sécuriser le périmètre. Nous avons des passerelles 5G qui servent de liens de secours dans ce réseau SD-WAN. Nous avons aussi quelques véhicules mobiles dans lesquels nous avons des passerelles 5G pour permettre à des utilisateurs mobiles ou des véhicules de se joindre au réseau pour transmettre les données ou les consommer. Nous avons des commutateurs FortiSwitch partout, contrôlés par ces mêmes pare-feux, on est d'accord, parce que le pare-feu va agir de contrôleur du réseau filaire des FortiSwitch, mais aussi du réseau sans fil basé sur le FortiAP. Nous avons une console de gestion centralisée, tout ça avec du FortiOS, un seul système OS en place. Si je te dis, David, quelle serait selon toi la prochaine composante que tu ajouterais à cette architecture pour aider les équipes d'opération dans leur quotidien et alléger leurs charges? Bah, aujourd'hui, par rapport à ce que tu me dis, ce que j'ai besoin, c'est d'informations sur l'environnement sans fil, l'environnement filaire et l'environnement SD-WAN. Et pour ça, dont on a besoin, c'est un outil comme FortiAIOps. Pourquoi, en fait, on a besoin de ce genre d'outil-là? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les informations que l'on voit de switch, d'SD-WAN, d'extender, de sans fil, bah, elle vient être en fait finalement centralisée autour d'un outil commun basé sur l'intelligence artificielle qui va nous aider à superviser, qui va nous aider à poser des diagnostics, puis surtout qui va nous aider à tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire être capable de venir classifier toutes les informations qui nous ont été données des différentes plateformes pour venir nous proposer des solutions et des éventuelles prévisions, des problématiques qu'on appellera des insights, qui vont nous permettre justement au quotidien d'avoir la visibilité et d'être proactif sur ce qui pourrait éventuellement se passer bien avant même que l'utilisateur vienne nous dire que ce soit lent ou qu'il y a des problématiques d'accès aux applications. Donc, le mot à retenir là, c'est AI et AIOps. Good, parfait David. Je pense qu'on est arrivé à un point crucial de la présentation et tous enfin, l'audience, les gens qui sont là, qu'on remercie au passage encore une fois. Moi, j'ai soif, David, parce que là, le titre de la session, c'est 40 Apps en action. On a vu des slides, OK? On dit toujours que une image vaut 1000 mots. Là. Moi, je cherche quelque chose qui vaut 1000 images, là, puis je pense que c'est le meilleur moment pour toi si tu es capable de nous faire un petit survol de ce que l'outil 40 Apps peut faire à travers une démo. Oui, avec plaisir, Karim. En fait, ce que je te propose, c'est justement de faire un petit peu un tour du propriétaire de la solution, de regarder justement comment FortiAIOps peut aider les clients dans leur opération quotidienne, que ce soit dans la visibilité des informations que l'on pourrait avoir sur les contenus sans fil et filaires, ou même, comme on l'a vu tout à l'heure, comment on peut aider dans la fameuse fatigue opérationnelle, dans l'aspect d'analyse, de troubleshooting grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, je suis connecté sur un environnement de démonstration. C'est un environnement de démonstration qui est quand même relativement large. On a à peu près 4800 clients sans fil, à peu près 3200 clients filaires. Et on va commencer justement par regarder un petit peu le dashboard de la solution. On reconnaît quand même l'interface d'un FortiGate où on va pouvoir, à partir du dashboard, créer différents sous-menus en fonction des informations que l'on souhaite pouvoir avoir à notre disposition. Par exemple, là, j'ai différents dashboards, que ce soit les dashboards côté sans fil, où je vais avoir très rapidement différents niveaux d'informations, le nombre de clients connectés, les informations en termes d'insight, les informations en termes d'usage d'applicatifs, etc. Et évidemment, toutes ces informations peuvent être complètement personnalisables par l'administrateur. J'ai un deuxième dashboard qui est, lui, plus orienté sur la portion
filaires. Donc là, par exemple, l'état de santé actuel de mes différents switches, les niveaux d'événements que j'ai reçus, les éventuels insights. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil, comme on le voit, va toucher différents secteurs. On a parlé justement de l'environnement sans fil, de l'environnement filaire. Peut-être que des fois, dans certaines organisations, ce sont des équipes complètement différentes, mais elles vont pouvoir justement avoir leur menu, leur dashboard et leur niveau de visibilité. Comme on l'expliquait, Fortier AIOps, lui, ce qu'il vient faire, c'est récupérer les informations qui proviennent des firewalls. Car je le rappelle, notre firewall FortiGate, c'est notre contrôleur sans fil et notre contrôleur filaire. Donc là, par exemple, dans une organisation comme celle que j'ai aujourd'hui, nous avons environ 52 FortiGate actuellement raccordés. Je vous laisse imaginer si demain, dans cette organisation, nous devions nous connecter sur chaque FortiGate de façon unitaire pour pouvoir récupérer l'information de notre environnement sans fil ou de notre environnement filaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que chaque FortiGate va être raccordé et va pouvoir nous partager ces informations. Si on vient par exemple justement en choisir un peu au hasard à l'intérieur de l'organisation, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un drill down et pouvoir aller récupérer nos différentes informations liées à cette architecture. Donc là, par exemple, je suis connecté sur un de mes FortiGate de mon organisation, qui est une VM pour ce cas-là, et je vais pouvoir avoir toutes mes informations centralisées, comme par exemple mes informations au niveau sans fil, mes informations au niveau de mes clients, mes informations au niveau de mes points d'accès, de mes switches, de mes différentes tools que je pourrais avoir à l'intérieur de ce FortiGate en particulier. L'un des points avantageux, c'est justement de pouvoir avoir cette visibilité centralisée pour pouvoir avoir très rapidement la vue sur l'état de santé en cours. À partir du moment où j'ai connecté mes FortiGate dans mon organisation, toutes les informations ensuite vont venir être centralisées à travers le menu wireless ou le menu switch pour que je puisse avoir ma visibilité sur l'entièreté de mon architecture. C'est-à-dire, exemple, tous mes points d'accès ici sont centralisés au niveau de mon menu. Donc, j'ai la visibilité sur toutes celles et surtout, je suis capable, à partir du moment où je viens cliquer sur l'une d'entre elles, récupérer les informations sans être obligé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de me connecter à un des FortiGate de mon architecture. Là, par exemple, je suis connecté sur un point d'accès particulier et je vais pouvoir avoir ma visibilité sur l'état de santé de ma plateforme. Donc là, que ce soit du niveau de performance, que le niveau des clients actuellement connectés sur ce point d'accès, les éventuelles informations au niveau des SSID interférences si c'était le cas, les niveaux de log, mon éventuelle analyse de spectre, etc. Donc là, on comprend vite que très rapidement, je vais pouvoir avoir mon niveau d'information de façon centralisée. Et exemple, je vais pouvoir aussi redescendre jusqu'aux différents niveaux de la couche. Là, j'ai vu mon point d'accès, mais là, je vais pouvoir descendre jusqu'au niveau des clients. Et là, je vais avoir le point de vue même du client. Donc là, par exemple, ce fameux device est connecté actuellement sur ce réseau-là, assure 7 points d'accès et on a ce user en particulier. Et donc, je suis capable là de descendre au niveau un peu plus bas et d'avoir les informations de performance, les informations applicatives, de destination, de politique et ou les logs en particulier qui sont liés à cet usager. Évidemment, l'avantage de ces informations centralisées, c'est que d'un point de vue opérationnel, c'est beaucoup plus facile dans le day-to-day et dans les informations quotidiennes de pouvoir utiliser, je dirais, qu'on appelle une single pane of glass, un point de vue central, pour pouvoir justement analyser les différents niveaux d'information. Pareil au niveau des heatmaps. Donc là, par exemple, au niveau des informations des heatmaps, si vous utilisez actuellement des FortiGate, on va être capable, par exemple, de pouvoir récupérer des informations, je dirais, de couverture ou de positionnement des AP. Mais encore une fois, c'est des informations qui sont généralement centrales à chaque firewall. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est par exemple de pouvoir avoir des heatmaps centralisés, même si l'architecture vient sur du multisite et vient par exemple à être éclaté à travers différentes zones de votre organisation d'un point de vue géographique. Au niveau de la portion filaire, c'est exactement la même chose. On va pouvoir justement avoir la visibilité sur l'entièreté des switches de notre organisation, peu importe où cela se situe. Exemple ici, j'ai environ 487 switches qui sont répartis à travers différents FortiGate.
mais d'un point de vue visibilité, je les ai tous à travers une console unique. Donc là, par exemple, on va pouvoir en prendre un, par exemple, au hasard à l'intérieur de l'organisation, de venir voir son état de santé, de venir voir les tests au niveau des câbles, de voir avoir les visibilités au niveau des logs si c'est le cas, des éventuelles statistiques et éventuellement les clients connectés à l'intérieur de ce switch en particulier. À partir du moment où on reçoit tous ces différents niveaux d'information, là vient commencer à venir rentrer en action l'intelligence artificielle. Elle va récupérer différents niveaux d'information et va commencer à justement corréler toutes ces informations-là pour pouvoir en générer, je dirais, des niveaux d'information problématiques ou alors ce qu'on appelle plus communément des insights. Donc là, on a deux menus à travers le AI Insight qui sont intéressants par rapport à ça. C'est ce qu'ils appellent les SLA impactés et les équipements impactés. Donc au niveau des SLA impactés, on a trois menus, le menu sans fil, le menu filaire et le menu WAN. Donc le menu sans fil vient venir justement nous donner différents niveaux d'information en fonction des problématiques rencontrées. Exemple ici, une problématique liée par exemple à la performance d'un point de vue throughput. On a différentes problématiques ici qui nous ont été remontées de la part de l'intelligence artificielle. On va en prendre une par exemple typiquement celle-ci. Et là, on se rend compte que différents niveaux d'information nous ont été remontés de la part du FortiGate et de la part des logs qui sont liés à cette infrastructure sans fil. Exemple, on se rend compte que cette station, ce device en particulier, a des problématiques au niveau de l'environnement sans fil et on va commencer à descendre un peu plus bas et voir quelle est la problématique actuellement rencontrée par cet équipement. Donc là, cet équipement, on a ses informations au niveau de sa MAC adresse, de son IP, de son FortiGate actuellement associé. Et là, on se rend compte que justement, actuellement, sur cette device-là, donc sur ce point d'accès-là, on a actuellement beaucoup d'interférences liées à différentes access points qui sont aux alentours sur un channel en particulier qui est le channel 36. Donc là, actuellement, on a ces problématiques qui peuvent engendrer, et on le verra tout à l'heure, des problématiques de performance aux clients, des problématiques potentiellement de couverture ou d'autres problématiques qui peuvent être rencontrées au niveau de l'expérience utilisateur. L'AI, l'intelligence artificielle, nous propose donc une remédiation de justement venir, par exemple, modifier ou changer le data rate au niveau de cette AP. Mais en complément, vient venir nous associer différents niveaux d'informations pour nous aider dans ce analyse et ce troubleshooting. Exemple, va vous fournir des informations au niveau des statistiques en cours, au niveau du point d'accès, les éventuels logs s'il y en a qui ont été reçus, les éventuelles problématiques au niveau switching, au niveau des AP actuellement voisines, au niveau des clients éventuellement impactés. Là, on se rend compte qu'il y a évidemment un client impacté et au niveau des interférences, au niveau des AP en cours. Et là, on se rend compte justement de toutes les access points qui sont actuellement en train d'interférer sur le même canal avec ce point d'accès. Au niveau du client, on va se rendre compte qu'un des clients justement est impacté. On va pouvoir en fait le remarquer tout à l'heure dans justement l'information au niveau impacted device. Dans le menu Impacted Device, là vient justement descendre justement l'information au niveau des équipements en tant que tels qui sont impactés par des problématiques à l'intérieur de l'organisation. Par exemple, on va être capable de venir filtrer au niveau des points d'accès et là j'ai ma visibilité sur mes différentes problématiques. Exemple, je vais prendre ce point d'accès en particulier et là on va se rendre compte qu'on a justement différentes problématiques au niveau de débit de performance. Et là, si je viens justement cliquer sur un des détails en particulier, on se rend compte qu'un des points d'accès a des problématiques au niveau d'un débit qui est asymétrique et donc vient nous proposer par exemple différents niveaux de remédiation. Exemple, de venir vérifier le driver du client ou de venir vérifier différentes problématiques physiques qui peuvent venir affecter l'échange des informations et essayer d'améliorer l'expérience d'un point de vue utilisateur. Ou alors, on peut descendre aussi des problématiques au niveau, par exemple, de l'AP. On a justement, exemple, un client qui vient de nous appeler
ou plusieurs clients dans une zone de couverture particulière qui viennent nous appeler, nous expliquant qu'ils ont des problématiques de performance et de throughput sur une zone de l'environnement de l'organisation. Et là, en fait, on se rend compte à travers l'IA que tous ces clients-là sont raccordés à cette même AP. Et lorsqu'on vient justement descendre un peu plus dans les informations, on se rend compte que cette AP-là a des grosses problématiques de mémoire. Justement, un des points essentiels, c'est souvent de pouvoir venir pointer du doigt beaucoup plus facilement où est la problématique et où est-ce que justement on va venir situer le différent niveau d'information. Au niveau des logs, on va pouvoir en finir avec ça. Ce qui devient intéressant à l'intérieur de cette information, c'est de pouvoir justement centraliser tout ça et pouvoir, par exemple, générer nous-mêmes nos propres rapports à l'intérieur de l'environnement. Dans cet environnement de démo, j'en ai pas cédulé, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que au niveau de cette information, tout va être centralisé et on va pouvoir justement générer des rapports assez intéressants pour pouvoir monitorer toujours le point de santé et l'état de santé de l'organisation. Et enfin, là, un point essentiel dans le troubleshooting est la proactivité. Et ce qui nous intéresse au niveau d'un outil comme FortiAIOps, c'est de pouvoir, par exemple, effectuer des vérifications de tests, ce qu'on appelle des tests baseline, pour pouvoir, par exemple, être au courant avant l'utilisateur que des problématiques peuvent être rencontrées. Exemple, on pourrait imaginer pouvoir simuler des connectivités, simuler des tests de performance par rapport à des bouts de l'organisation ou des bouts de l'infrastructure et nous remonter ces informations. Exemple, vérification de s'assurer que une connectivité entre tel switch et tel switch va dans le bon sens, ou simplement, par exemple, s'assurer qu'une connectivité à un SSID particulier fonctionne correctement, qu'une authentification fonctionne correctement. Tout ça, justement, de façon simulée dans l'environnement de test pour pouvoir nous assurer que tout l'ensemble fonctionne correctement bien avant même que l'utilisateur puisse nous remonter l'information. Donc voilà Karim, on a fait comme un petit tour du propriétaire de la solution. Le point essentiel, c'est justement de se rendre compte que c'est une solution qui est facile à adopter, que l'on va pouvoir implémenter ça très rapidement chez nos clients, même en phase de preuve de concept. On a plusieurs cas justement où des clients nous ont remonté la capacité de cette solution à pouvoir solutionner très rapidement des problématiques que ça fait de bons moments qu'ils avaient à l'intérieur de l'organisation. En tout cas, j'espère pouvoir avoir répondu au maximum d'interrogations et de questions. David, merci beaucoup pour le survol de AIOps. Un outil très puissant vraiment, puis ça nous montre comment les outils de supervision et de diagnostic sont importants de nos jours, puis comment est-ce qu'ils peuvent aider les équipes d'opération dans leur quotidien. Puis je suis certain que cela peut aider toute équipe d'opération, qu'elle soit quand même d'une taille considérable, avec plusieurs ressources et un NOC bien en place, ou une seule personne, comme on l'a dit tout à l'heure, non à tout faire. Passons maintenant de FortiAIOps et son modèle de licence. Je présume que plusieurs personnes dans l'audience sont curieuses de savoir comment est-ce qu'il se présente. Donc, il se présente sous forme d'équipement physique, donc appliance, que vous pouvez installer dans votre centre de données, ou sous forme de virtuel, donc soit des VM installés dans vos centres de données ou même dans le cloud. C'est un abonnement annuel par nombre d'équipements. Donc, ça se divise en trois catégories. On a monitoring AI Insight, puis on a SD1. Pour avoir les fonctionnalités de AI, il faut vraiment avoir Monitoring AI Insight pour ce qui est des switches et des AP. Pour ce qui est du SD1, il n'est pas divisé, il vient avec la totale. Puis ça se divise par palier. Donc on a un prix pour 25 jusqu'à 25 équipements, 500, 2000 et 10 000. Donc celle que vous voyez au milieu, Monitoring AI Insight, c'est par équipement switch ou AP. Donc, si je prends la première ligne, 25 extension device, ça va être 25 switch ou AP. Pour ce qui est du SD1, c'est 25 FortiGate. Ça gère aussi les Forti Extended qui sont une passerelle 5G sans avoir besoin de licence supplémentaire. La licence est la licence du pare-feu FortiGate. Donc, David, ceci nous emmène à une question très importante. Si je suis une entreprise qui veut mettre en place FortiAIOps aujourd'hui,
quelles seraient selon toi les étapes à passer une fois qu'on installe l'équipement, sachant que j'ai un réseau qui a des pare-feux, FortiGate, des switches et des AP en place avec quelques Forti Extender. Et puis comment Fortinet et ses partenaires peuvent aider dans cette transition vers l'outil qui ferait probablement des miracles pour les équipes d'opération en place. Bah, tu sais, déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'un outil comme FortiIOPS est ce qu'on appelle un outil qui est non intrusif. C'est-à-dire que lui, en fait, il peut se raccorder dans le réseau sans avoir, je dirais, d'impact avec tous les autres équipements à l'intérieur. Donc ça, c'est un point qui est très important à noter. C'est-à-dire que lui va venir s'intégrer dans le réseau à travers justement l'ajout, par exemple, des FortiGate à l'intérieur avec le forward des logs à l'intérieur de cet outil. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à venir faire, je dirais, ces petites analyses pour pouvoir aboutir jusqu'à la prescription. Donc, il va d'abord commencer par analyser toutes les informations qui ont été reçues. Donc, par exemple, il va commencer par recevoir évidemment des différents logs, des différents équipements à l'intérieur. Et lui, il va commencer ensuite, par rapport à ça, à commencer à émettre des diagnostics. Donc, les diagnostics, ça va être de venir classifier les éventuels incidents qui sont présents ou existants à l'intérieur de l'organisation. Donc, par exemple, de les classifier en fonction comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit pour la portion sans fil, que ce soit pour la portion filaire, que ce soit pour la portion éventuellement SD-WAN. Et de pouvoir ensuite fournir ces données à toute l'analyse prédictive. Et comme son nom l'indique, l'objectif de l'analyse prédictive, c'est de pouvoir être proactif par rapport à tout ça. Donc, pour pouvoir justement effectuer, mettre en place des recommandations basées sur toutes les informations qui ont pu être analysées. Et ensuite, lié à cette analyse prédictive, on va commencer à donner justement ce qu'on appelle des prescriptions, ou là, en tout cas, ce qu'on appelle des informations de recommandation sur tout ce qu'on peut mettre en place pour venir soit répondre à l'incident, soit optimiser l'architecture en tant que telle. Et en fait, l'idée de l'intelligence artificielle là-dedans, c'est de venir aider surtout dans l'amélioration un peu continue de l'infrastructure pour aboutir toujours aux meilleures qualités d'expérience client. Puis en fait, tu sais comment Fortinet peut accompagner justement les clients dans cette transition? Bah, tu sais déjà, c'est un outil qui, comme on l'a dit, est non intrusif. Donc, mettons une preuve de concept est relativement très simple à mettre en place auprès d'un client. Un client qui a déjà des FortiGate, qui a déjà des FortiAP, qui a déjà des FortiSwitch, il va suffire de quelques heures pour pouvoir intégrer AIOps à l'intérieur de son environnement et très rapidement recevoir déjà toutes les informations nécessaires. Ça prend vraiment que quelques heures. Donc à partir de ce moment-là, c'est très difficile, très facile d'accompagner le client dans une preuve de concept et de venir lui montrer les bénéfices. Et c'est même déjà arrivé que, exemple, des clients qui avaient des problématiques de sans-fil, qui avaient des problématiques au niveau switching, on leur a mis en place sur, par exemple, un 30 ou 60 jours FortiIOPS dans leur environnement et on a réussi en fait à répondre à énormément de problématiques juste en quelques jours, quelques semaines d'analyse qui ont pu être mises lorsqu'on a intégré FortiIOPS dans l'environnement du client. Parfait, David. Écoute, je te laisse deviner, hein, la session et la démo ont suscité beaucoup de questions. Écoute, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais on va quand même en prendre trois. OK, on va en prendre trois. On répond aujourd'hui, mais je veux promettre à l'audience puis à nos amis qui nous écoutent que ça nous fera plaisir de répondre à toutes leurs questions par courriel juste après la session. Donc, on y va avec la première question, David, pour toi ou pour moi. On verra. Alors, c'est une question d'Étienne. Étienne, d'abord, merci d'avoir pris l'initiative de poser la question. Donc, David, on a souvent des incidents réseau récurrents sans comprendre la cause. Donc, good cause, OK, comme on dit dans l'anglais. FortiAI peut-il nous aider à identifier ce qu'on ne voit pas? On en a un peu parlé vaguement. Je ne sais pas à quel moment la question a été posée, mais je te laisse y répondre quand même. Oui, bien sûr. Merci, Karim. Ben, en fait, Étienne, l'avantage de FortiIOPS, c'est le fait que, comme il va collecter les logs sur une grosse période de temps, on va être capable de revenir, en fait, sur des incidents précédents qui ont pu exister il y a peut-être 24, 48 heures, 72 heures, une semaine. Et par rapport à ça, même comprendre est-ce que c'est des incidents qui ont été récurrents, peut-être même à des périodes spécifiques de la semaine, le mercredi matin, à chaque jour, à chaque semaine. Donc, on va avoir comprendre, je dirais déjà toute la timeline de l'incident par rapport aux informations qu'IOPS a contenues. Ensuite, par rapport à ça, comme on l'a vu,
l'outil d'intelligence artificielle est là pour venir corréler les différentes informations qu'il a pu recevoir, justement pour pouvoir faciliter la compréhension de la cause principale, la root cause, comme tu l'as dit, Karim. Et cette root cause-là, l'avantage, c'est qu'elle va nous permettre d'identifier le point central, d'améliorer et de répondre à l'incident, puis comme on l'a vu tout à l'heure dans la schématique, de pouvoir faire en sorte que cela n'arrive plus, ou même d'améliorer en fait le processus pour faire en sorte que le réseau soit de plus en plus stable. Parfait, David. On prend la deuxième question maintenant. C'est une question qui nous vient de Karine. Donc, on a déjà du monitoring et des alertes en place. Okay? Ils ont des outils, David, pour le monitoring et les alertes. Qu'est-ce que AIOps apporte de plus que ce qu'on fait déjà? Bah, un des points centraux, puis on l'a vu tout à l'heure dans la schématique que tu nous as proposée, c'est la centralisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le monitoring, beaucoup de clients l'ont peut-être déjà, mais souvent dans plein d'outils différents. On va avoir d'outils, exemple, dans le FortiAnalyzer, peut-être même des outils différents pour toute la portion switching, des outils sur le FortiGate. Puis, exemple, aujourd'hui, tu es dans une architecture, on l'a vu tout à l'heure, le FortiGate, c'est un peu le cœur névralgique de tout ça, mais je te laisse imaginer demain une architecture où il y a, je sais pas moi, 10, 15, 20 FortiGate différents qui managent 500, peu importe le nombre, la quantité de switch et d'AP. Est-ce que tu as vraiment envie de te connecter dans chaque FortiGate pour aller essayer d'analyser tous les logs au fur et à mesure? T'as pas le temps, on l'a vu, la problématique de la fatigue opérationnelle, c'est ça. Donc aujourd'hui, un outil comme AIOps, son intérêt, c'est de venir centraliser tout ça, d'avoir un pivot central, un chef d'orchestre du monitoring, qui lui va permettre de centraliser les informations sans être obligé de devoir avoir plusieurs consoles de management ou consoles d'analyse pour pouvoir trouver la bonne information. Donc aujourd'hui, l'idée, et c'est le mot principal de ça, c'est de centraliser l'information pour pouvoir être correctement corrélé. Parfait, David. Ce qui nous emmène à la troisième et la dernière question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et comme j'ai dit, on promet de vous revenir par courriel les autres. Donc, c'est une question qui nous vient de Martin. Donc, Martin nous dit, doit-on forcément être une grande entreprise avec un NOC ou une équipe opérationnelle bien structurée pour tirer pleinement parti de la solution? J'ai brièvement évoqué ça à un moment de la présentation, mais je te laisse, David, enchaîner avec ça. Bah justement, en fait, je te dirais que non, pas forcément. Puis je dirais peut-être même encore plus non, dans le sens où on a dit tout à l'heure, souvent peut-être dans les plus petites entreprises, l'administration TI va être submergée de différents projets différents, pas forcément uniquement la portion réseautique. Donc je dirais même au contraire, d'autant plus les entreprises plus petites et les équipes TI de plus petite envergure auraient tout intérêt justement à avoir des outils les aidant au quotidien dans tout ce qui va être l'analyse et la facilité opérationnelle au niveau d'outils comme FortiAIOps. Parce que, bah, oui, comme tu le disais et comme on le disait, aujourd'hui, le gain opérationnel grâce à un outil comme FortiAIOps va permettre justement de justifier plus de temps sur des projets de structure, sur des projets d'amélioration de l'infrastructure, plus que passer du temps sur de l'analyse opérationnelle ou des fonctions de support qui n'ont, à mon sens, peu de valeur ajoutée pour une administration TI aujourd'hui. Super, merci beaucoup David pour ta présence aujourd'hui. Ça nous a beaucoup éclairé sur l'intelligence artificielle dans sa sauce FortiIOps chez Fortinet. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous prendrons, comme je l'ai dit, le temps de répondre à toutes vos questions par courriel, David et moi-même, dans les prochains jours. Puis c'est avec plaisir que nous vous accompagnerons avec nos partenaires dans votre aventure AIOps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. On répondra à toutes vos questions. Puis ça nous fera plaisir de faire partie de cette aventure avec vous. Merci beaucoup pour votre présence.